Olive Camagnona, merci d'abord d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Conseillère du district du Carrefour de l'Hôpital, étudiante au doctorat en sciences sociales appliquées à l'UQO, votre nom a fait l'unanimité lorsqu'il a été question de trouver une personne inspirante dans le cadre du mois de l'histoire des personnes noires. Donc, originaire du Rwanda, vous êtes mère de 3 jeunes adultes, une implication communautaire remarquable. Vous avez reçu le prix du regroupement des femmes d'affaires, Affaires femmes dans la catégorie politique et justice sociale. Première question, où trouvez-vous tout le temps et toute l'énergie pour tout ça? Je vous remercie d'abord vraiment de m'avoir invité pour une petite discussion autour de ma personne, autour de mon implication. En fait, mon énergie, c'est une énergie naturelle. Quand il y a où on a besoin de moi, j'y vais et je ne me pose pas la question sur le temps. Mais je m'arrange pour que justement les 24 heures, je puisse les utiliser. Un petit peu de sommeil et beaucoup de travail. L'objectif d'aujourd'hui, que représente pour vous ce mois, qui est celui, le mois de février, de l'histoire des personnes noires? Vous savez, à chaque février, je me dis la même chose. Que devrions-nous dire cette année qui soit différent de ce que nous avons dit des années passées? Que devrions-nous célébrer cette année qui est différent de ce que nous avons célébré dans le passé? À travers le monde, je dirais que les choses ne bougent pas assez. Au Canada, je pense que depuis que je suis arrivée ici, je dirais qu'il y a quand même des améliorations. Au Québec et à Gatineau, je pourrais dire que les communautés noires voient bien qu'il y a une volonté de changer les choses au niveau de l'inclusion et du vivre ensemble. Justement, vous abordez vivre ensemble, j'avais ça décrit ici, de vivre ensemble. Donc, vous considérez que les choses s'améliorent, mais est-ce que ce concept justement de vivre ensemble a fait comprendre aux gens que nous sommes là pour justement être tous ensemble et bâtir cet avenir? Je pense que le vivre ensemble suppose que tout le monde est impliqué. Ce n'est pas juste les communautés noires, ce n'est pas juste les personnes racisées, parce que ce serait facile si nous, les personnes issues des communautés noires, on s'assied ensemble et qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut faire et qu'on le fasse. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on vit dans une société, on vit dans une communauté plus grande que celle des communautés noires, où le vivre ensemble suppose que toutes les personnes, tous les voisins, en milieu de travail, tout le monde travaille ensemble pour que chacun se sente bien, peu importe la couleur. Pour le cas des personnes noires et peu importe la catégorie dans laquelle on appartient. C'est ça vraiment le vrai vivre ensemble. Cet apport que toutes les communautés, et on célèbre maintenant la communauté noire pour ce mois de l'histoire des personnes noires, cet apport, est-ce que vous avez senti le soutien, parce que vous avez eu énormément d'appui dans vos campagnes électorales, dans tout ce que vous faites, est-ce que ce soutien-là, pour vous, ça a été, on dirait que c'était comme naturel? Vous savez, dans mon district, en fait, où je me suis présentée comme conseillère, j'y suis depuis 2008. Donc, je vis là. J'ai des voisins, j'ai des amis, mais j'ai aussi fondé une association des résidents. Je m'implique beaucoup à travers mon district et mon quartier. Donc, les gens me connaissaient déjà en termes d'implication. On a organisé les épluchettes de blé d'Inde, les fêtes de Noël pour enfants. On a fait des études pour l'environnement, planter les arbres. On a fait tellement d'activités que les gens me connaissaient déjà. Je crois qu'à un moment donné, quand on s'implique, la couleur n'a plus d'importance. Donc, je n'ai pas senti nulle part, à aucune place, où cette question-là a été soulevée dans le sens « Ah, qu'est-ce que vous faites ici? » Pas du tout. Au contraire, j'ai entendu beaucoup « On vous connaît, on veut voter pour vous. » Et j'ai entendu beaucoup « Enfin, on peut avoir la diversité autour de la table du conseil. » Et ça, c'est la vérité. Vous avez travaillé en ce sens. Beaucoup, donc. Absolument. Moi, je ne me suis même pas posé la question au niveau de la communauté dans laquelle j'appartiens. En fait, pour moi, quand je vis dans un quartier, c'est ça ma communauté. Mais en même temps, je ne suis pas la personne qui ne va pas me rappeler qu'il y a des enjeux pour les personnes issues des communautés noires. C'est sûr et certain. Mais le travail doit se faire ensemble. C'est-à-dire que je dois me laisser découvrir et je dois découvrir les autres cultures aussi. Donc, moi, je suis née au Rwanda. Jusqu'à 24 ans, je vivais au Rwanda. Donc, j'ai une
partie de la culture rwandaise. Et le reste des années que je ne vais pas dévoiler, je vis au Québec, donc, et à Gatineau. Donc, c'est-à-dire que j'ai ces deux cultures-là qui cohabitent. Et mes enfants sont des Gatinois, des Québécois. Donc, j'ai pas de souci en termes de me poser la question par rapport à m'impliquer dans mon quartier, parce que c'est ça mon quartier, c'est ça ma vie. Donc, chaque personne doit faire sa part, c'est-à-dire que je suis issue des communautés noires, mais je vis dans un quartier, je dois m'impliquer et je dois ouvrir ma culture de naissance aux autres pour qu'ils me connaissent. Et aussi, les autres doivent s'intéresser aussi à cette culture de mes origines. Les gens sont très intéressés d'ailleurs quand vient le moment de parler de nourriture, de l'histoire du Rwanda, entre autres, parlons de génocide, là. Ils posent des questions, on leur explique et les gens sont très intéressés. Je pense qu'à un moment donné, la peau n'a plus raison d'être quand on est en train de discuter entre nous. Magnifique message, mais s'il y a un message aujourd'hui que vous aimeriez laisser aux gens qui vont écouter cet entretien par rapport au mois de l'histoire des personnes noires, à ce qu'on doit faire pour accueillir, c'est fantastique ce que vous venez de dire, quel est le message résumé qu'on pourrait leur laisser? Moi, je vais dire aux gens qui accueillent les personnes nouvellement arrivées venant du continent africain ou venant des Caraïbes ou ailleurs où ils vivent les personnes afrodescendantes, je devrais leur dire, vous savez quoi, ouvrez votre cœur et vous allez voir, ces personnes qui arrivent aussi vont vous ouvrir leur cœur parce qu'ils sont déjà prêts. Quand ils décident de venir vivre ici, dans ce pays, vivre ici, dans notre quartier, c'est qu'ils sont déjà ouverts. Alors, vivons ensemble de la façon que nous le faisons déjà bien et profitons de la vie parce qu'à la fin de la journée, nous cherchons tous la même chose, le bonheur pour nous et pour nos familles. Olive Kamiana, merci infiniment pour ce témoignage et ce beau message. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci.